prédication du dimanche soir dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie chrétienne? En quoi consiste la marche avec Dieu? Comment pouvons-nous savoir que nous sommes en accord avec la volonté de Dieu? L'apôtre Jean voulait que ses interlocuteurs comprennent l'essentiel de la nouvelle vie qu'ils avaient reçue en Christ et qu'ils puissent comprendre ce que le Seigneur s'attendait d'eux une fois sauvés, une fois régénérés, une fois nés de nouveau. J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, pour apprendre concernant cette nouvelle vie merveilleuse qui se trouve en Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Donc, c'est vraiment l'introduction de l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, au verset 1. Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. On continue avec la pensée dans le chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors qu'il entame son épître, alors qu'il veut aborder la question de la vraie foi, la question de l'amour du chrétien, la question de la certitude du salut, tous des termes qu'on retrouve dans la première épître de Jean, Jean débute avec cette relation-là qu'on peut avoir avec Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer premièrement le message de cette nouvelle vie. Le message de cette nouvelle vie. La bonne nouvelle qui permet d'avoir accès à cette marche avec Dieu. L'évangile que les apôtres et les chrétiens de tout âge voulaient faire connaître autour d'eux, pour que les pécheurs puissent expérimenter un pardon merveilleux de leurs péchés et une nouvelle vie en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Donc, Jean parle de cette expérience-là et de son désir de partager ça avec les autres. C'était le message de la nouvelle vie. Regardez au verset 1 alors qu'il aborde la question. Il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. » Donc, c'est quelque chose qui est venu qui est venu aborder le cœur de Jean. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Là, il donne un peu plus de détails et dit « Et la vie a été manifestée ». Donc, il commence avec la parole de vie, la vie manifestée un peu plus loin, la vie éternelle. Et alors qu'il termine dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, il dit en passant, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui nous permet d'être sauvés. Concernant Jésus-Christ qui a été manifesté, verset 2, ça dit « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. »
à ce personnage, mais à la vie éternelle qu'il est venu donner. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Il avait ce désir-là que les gens qui allaient lire cette épître-là, qui allaient entendre le message qu'il était en train d'écrire, pourraient eux autres aussi expérimenter cette vie éternelle, ce salut, ce pardon de leurs péchés, et dire, « Ah, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Le message de la nouvelle vie en Christ. Un message qui est nécessaire pour recevoir le pardon des péchés, pour expérimenter la nouvelle naissance, pour bénéficier du salut qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Cherchez l'Épître aux Romains au chapitre 10. Et quand on pense au processus du salut dans les Écritures, c'est toujours la prédication, c'est toujours l'enseignement de l'Évangile. Puis une personne entend le message comme Jean, il est en train de le partager à ses interlocuteurs. Ils entendent et lisent ce message-là pour qu'eux aussi puissent ouvrir leur cœur. L'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit où? Dans le cœur. Après avoir été exposé avec l'œuvre du Seigneur Jésus, le fait qu'il a tout accompli sur la croix, qu'il nous donne ce pardon-là gratuitement, si on se repent, on se tourne vers lui par la foi, et qu'on peut le recevoir dans notre vie, et dire à la lumière de cela, vous aussi, vous pouvez avoir cette expérience-là, et on peut avoir quelque chose en commun. Des fois, les gens, ils entendent des termes bibliques, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Moi, je suis un exemple, je n'avais aucun vocabulaire quand j'ai été sauvé. Je ne connaissais pas c'était quoi la communion. Mais quand ça dit afin que vous soyez en communion, c'est qu'on ait quelque chose en commun. On est ce salut-là qui nous unisse ensemble, puisqu'on fait partie de la maisonnée de Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 10, on montre comment c'est nécessaire de partager ce message, de propager l'Évangile. Romains chapitre 10 au verset 12. On nous dit, « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, le circoncis et l'incirconcis, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Et là, la promesse nous est donnée, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Puis là, Paul, poussé par l'Esprit, va juste faire réfléchir un peu les chrétiens à Rome. Il leur dit, comment donc invoqueront-ils? On veut que les gens invoquent Christ, qu'ils invitent Christ à venir prendre leurs péchés, à leur donner la vie éternelle. Comment peuvent-ils faire ça? Comment peuvent-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut qu'ils aient cru dans son salut pour pouvoir l'invoquer. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On entend et la foi vient de ce qu'on entend. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Puis Jean dit, moi je veux prêcher, moi je veux le partager, je veux vous faire connaître ces vérités-là. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, ceux qui annoncent l'Évangile de Dieu même. Donc, dans notre passage, Jean débute avec ce message nécessaire pour avoir la vie et pour pouvoir avoir une communion avec les enfants de Dieu. Il faut être exposé à l'Évangile de Dieu. Maintenant, lorsqu'on regarde cette belle description de la vie chrétienne que Jean nous donne, on s'aperçoit de même qu'il y a une marche à cette vie. Il y a une marche, il y a un message, puis il y a aussi une marche à cette vie. Il y a un genre de conduite qui est nécessaire pour avoir une bonne vie en Christ. Une pureté et une sainteté nécessaires pour bénéficier au maximum de cette relation offerte par la vie éternelle. Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'on puisse connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Qu'on puisse avoir une intimité, qu'on puisse avoir une relation vivante avec eux. Pour pouvoir en bénéficier, ça prend une certaine pureté. Par cette communion bénie avec le Père qui désire tant une proximité et une intimité
avec ses enfants. C'est une marche qui est nécessaire pour grandir dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, on entend le message, on croit dans le message, on devient un enfant de Dieu. Et maintenant, voici ce qu'on doit faire une fois qu'on est un enfant de Dieu. Verset 5. Il continue en disant, « La nouvelle que nous avons apprise de lui. » La vie éternelle, nécessairement, c'est le thème, le Seigneur Jésus lui-même. La nouvelle que nous avons apprise de Christ et que nous vous annonçons, parce que là, c'est un autre niveau. Le salut, c'est le fondement. Ensuite, il faut construire sur le fondement. Il dit, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons, nous qui avons entendu le message, qui avons cru en Christ, qui avons la nouvelle vie et qui voulons marcher pour lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec ce Dieu-là qui est lumière, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Jean est très direct, n'est-ce pas? Des fois, il est vraiment il nous encourage énormément, mais des fois, là, il met le point sur les i. Il dit, vous êtes des menteurs si c'est ça votre conclusion. Que vous pouvez marcher dans les ténèbres, puis nécessairement, les ténèbres, c'est une image de notre vie avant d'être sauvés. Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Qu'il y ait un changement dans votre conduite, qu'il y ait un changement dans votre marche. Mais si on pense ça, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme un bon chrétien, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Il revient sur ce thème-là d'avoir quelque chose en commun, cette fois-là avec Dieu lui-même. Le message qui nous permet de connaître Dieu, puis d'être en communion avec le Père, puis le Fils, et avec les chrétiens, puis pratiquement parlant, dans notre marche de tous les jours, ce désir-là de marcher dans la lumière, de marcher dans la pureté, de marcher comme un enfant de Dieu lui-même. Et là, ça nous permet d'être en communion avec lui. Nous sommes mutuellement en communion, une communion imparfaite, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, il y a des croyants qui pensent ça, là, une fois sauvés, plus de péché, plus de nature, c'est irradié. Là, il n'y a plus de combat spirituel, il n'y a plus le vieil homme et le nouvel homme. J'ai tout simplement là, plus de combat, je suis parfaitement saint en Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Le séducteur essaie de nous détourner du plan de Dieu, des fois c'est notre propre cœur. On est en train de se mentir à nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Parce que la vérité nous dit, non, nous sommes des pécheurs, rachetés par la grâce de Dieu. Si nous confessons au contraire nos péchés lorsque nos pieds sont sales en tant que chrétiens, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La nécessité de marcher dans la lumière, de marcher dans la pureté, de marcher dans les voies de Dieu pour être en communion avec un Dieu saint et juste, tellement saint qu'il nous appelle dans 1 Pierre 1,15 à nous aussi désirer être saints dans toute notre conduite, dans tout ce qu'on fait, dans tous les éléments de notre vie. Pour dire, Seigneur, viens, puis guide-moi, puis permets-moi d'accomplir ton plan et ta volonté. Regardez avec moi la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. C'est juste un passage qu'on a vu récemment, mais qui m'est revenu à l'esprit. J'aimerais qu'on le regarde à nouveau. Puis vous allez voir encore une fois que Dieu nous dit, écoutez, voici ma volonté, puis si vous faites ma volonté, ça va bien aller. Je vais être un bon père auprès de vous, puis je vais vous accompagner, ma bonne main va être sur vous. Si vous ne faites pas ma volonté, écoutez, ça ne marchera pas. Il y a des choses qui vont se passer parce que moi, je veux que vous marchiez dans mes voies. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, là. C'est le Nouveau Testament, dans une épître à une église. Verset 14, ça dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Donc, il y a certaines choses avec les non-sauvés que Dieu ne veut pas dans notre vie. Car quel rapport y a-t-il entre la justice
et l'iniquité? Nous, on est justes, eux, ils sont dans le péché. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous, on est lumière, eux, ils sont dans les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ben non, c'est deux maîtres totalement différents. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Puis là, Paul, comme il le fait souvent, il se tourne vers la loi, vers l'Ancien Testament, pour décrire cette réalité-là. Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, en parlant à Israël. Puis là, c'est appliqué spirituellement. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est une promesse de la nouvelle alliance que Dieu avait prophétisée. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. C'est Dieu qui demande ça aux chrétiens. Et séparez-vous, dit le Seigneur, dans ces choses-là que Dieu nous montre qui ne font pas partie de son plan pour nous envers des païens. Ne touchez pas ce qui est impur parce que c'est des ténèbres et Dieu est lumière. Et si vous le faites, je vous accueillerai. Si vous le faites, je viendrai puis je vous bénirai à cause de votre obéissance. Je serai pour vous un père, quoique je suis votre père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7 au verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Là, ça me frappe, ces deux éléments-là, l'homme extérieur puis l'homme intérieur, la chair et l'esprit, et le tout ensemble qui doivent glorifier le Seigneur. Le Seigneur Jésus, pas le Seigneur Jésus, mais Dieu avait dit aux Corinthiens, encore une fois, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 20, il avait dit qu'on devait glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, Dieu nous dit, si vous faites cela, ça va bien aller. Puis Paul dit, voici l'exhortation, avec de telles promesses de bénédiction, qu'est-ce qui nous empêche de faire ces bons choix-là pour accomplir la volonté de Dieu? Un message qui nous permet de recevoir la vie éternelle et d'être en communion avec les choses spirituelles. Une marche dans la lumière avec le Dieu de lumière qui nous permet de l'honorer, de le glorifier. Puis enfin, dans notre texte biblique, Jean présente le médiateur. C'est pas juste le message, c'est pas juste la marche, mais le médiateur pour nos péchés. Le médiateur pour les péchés du chrétien. Le médiateur pour des chrétiens bien imparfaits. Le médiateur pour nous permettre de nous relever après nos chutes et de continuer notre marche avec Dieu. Le médiateur qui nous lave par son sang précieux et qui nous sanctifie de plus en plus dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Regardez au chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 2, on continue la pensée du chapitre 1. Et Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est la perfection chrétienne. Ça, c'est ce qui va se produire un jour dans la gloire. Il n'y en aura plus du tout de péché. Il dit, d'ici là, on devrait tendre vers ça. Ça devrait être notre objectif de ne pas pécher, de ne pas faire des choses contre la volonté de Dieu. Et si quelqu'un a péché parce qu'on demeure faible, on bronche de toutes sortes de manières, nous avons un avocat, un représentant, celui qui se tient à côté de nous, le médiateur dans notre relation avec Dieu. Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Son sang est venu pour couvrir notre iniquité. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier potentiellement. Il dit à la lumière de cela, regardez le potentiel de marcher avec le Seigneur. Le prochain verset, ça dit, si nous gardons ses commandements, si nous sommes obéissants à sa volonté. Ça, c'est le contraire du péché, n'est-ce pas? 1 Jean 3,4, ça nous dit que le péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. C'est la violation de la justice que Dieu s'attend pour le chrétien. Mais là, le contraire, on ne pêche plus, puis on grandit dans les voies de Dieu. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu.
une belle marque d'un salut, une belle marque d'un fruit digne de cette repentance-là envers Dieu, cette capacité-là, puis cette grâce-là de garder les commandements. Et la Bible nous dit qu'ils ne sont pas pénibles pour les chrétiens, parce que notre foi nous donne cette victoire-là en Jésus-Christ. Celui qui dit, je l'ai connu, moi je suis sauvé, puis moi j'ai une relation avec Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, qui n'a aucun intérêt pour la parole de Dieu, qui ne suit pas les Écritures. C'est comme ma mère, la première fois qu'elle avait fait profession de foi, elle dit, oui, j'ai mis ma foi en Christ, je l'ai invité dans ma vie. Il n'y avait rien qui avait changé, il n'y avait rien elle n'avait aucun désir d'accomplir la volonté de Dieu. Elle ne voulait pas entendre la parole de Dieu, elle ne voulait pas être confrontée par les instructions des Écritures, puis l'autorité de Dieu sur sa vie, ça ne l'intéressait pas. Alors on la respectait avec ça, mais on se disait, il y a un gros problème là. Puis là, finalement, la deuxième fois qu'elle a fait une profession de foi, là, sa vie a totalement été différente. Là, ça a été la passion du cœur. Là, ça a été une nouvelle vie en Jésus-Christ. 15 ans de service pour accomplir la volonté de Dieu. Mais j'ai vu ta main, Marc, mais on le prendra juste après, si tu permets. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Si tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Là, Dieu ne parle pas de perfection, loin de là. Mais il parle au moins d'un changement. Il est menteur et encore une fois, la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui, dans une relation avec le Seigneur. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et là, on revient au Seigneur Jésus. Ça a été quel genre de marche que Jésus a eu? Ça a été une marche dans les voies de Dieu. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père céleste. Je suis toujours soumis au plan de mon Dieu. Le médiateur qui nous permet d'être imparfaits, mais qui travaille en nous pour de plus en plus nous transformer à son image, pour qu'un jour on puisse de plus en plus marcher comme lui-même a marché. Celui qui n'a point connu de péché, la Bible nous dit. Il n'y avait rien de mauvais en lui et il a accompli le plan de Dieu. C'est l'image que Dieu veut développer en nous. Regardez encore la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. À partir du verset 15. Le chapitre nous parle de la différence entre l'ancienne alliance avec son ministère de condamnation et la nouvelle alliance avec le ministère de l'Esprit. Ce n'était pas la lettre qui tuait. C'est ça le légalisme. C'est d'entendre la loi, d'entendre les exigences de Dieu et de ne pas avoir une nouvelle vie pour accomplir la volonté de Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 7 qu'il était malheureux en face des commandements jusqu'à ce qu'il saisisse que finalement, ça se trouvait en Jésus-Christ, cette victoire-là. Puis là, finalement, dans le chapitre 8 de Romains, il dit que grâce à l'Esprit de Dieu, cet esprit de résurrection, puis cet esprit de vie-là, qui rend la vie à notre corps mortel, que finalement, l'Esprit vient accomplir la justice de la loi dans la vie de l'enfant de Dieu. Puis ça vient se manifester à travers notre vie. Et là, il fait le contraste entre les deux. Verset 15. 2 Corinthiens 3. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse en parlant des Juifs, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, ils entendent le message, puis ils commencent à avoir une marche avec le Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Puis l'Esprit, c'est la solution dans la vie chrétienne. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la stature parfaite de Jésus-Christ qui nous est représentée à travers les Écritures. Et là, on voit ça, on voit la gloire de sa conduite, on voit la gloire de sa marche, de son obéissance, de son sacrifice, du fait qu'il disait, non pas ce que je veux, parce que je ne suis pas venu ici pour faire ma volonté, mais ce que toi tu veux. Puis on voit cette gloire-là du Seigneur Jésus. Il dit, nous,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. À cause de cette œuvre-là de purification, on salit nos pieds, on le confesse, il vient nous purifier, et là, il nous transforme pour nous aider à devenir de plus en plus conformes à la volonté de Dieu. Un message qui permet une nouvelle vie. Une marche qui permet une communion avec Dieu, puis une communion avec son peuple. Un médiateur qui nous permet de devenir de plus en plus comme lui, avec une marche de plus en plus sanctifiée par la grâce de Dieu. Puis Jean dit, si je dois résumer cela, puis là, il dit, je vais embarquer dans les détails. Parce qu'alors qu'il continue, il va parler, comme je l'ai dit, de certitude, il va parler d'attitude de cœur, d'amour pratique, de toutes choses qu'on doit développer. Mais il dit, alors qu'il présente ces choses-là, il veut nous encourager à dépendre de Christ, à le laisser nous transformer, à être prompt à confesser lorsqu'on fait ce qui est mal à ses yeux, pour que le Seigneur puisse nous bénir abondamment dans cette marche qui le glorifie ici-bas. Et moi, quand je lisais ça, je me disais, Seigneur, c'est tellement concis, et en même temps, c'est tellement un beau résumé de ta volonté pour les enfants de Dieu. On ait entendu le vrai message, puis ça, je suis convaincu que ceux qui sont sauvés ont eu la vérité. Qu'on puisse avoir une vraie marche dans la lumière, parce que notre Dieu est lumière, puis qu'on puisse laisser ce médiateur-là qui prie pour nous. Romains chapitre 8, il est auprès du Père, il prie, il intercède pour nous. Puis qu'on puisse le laisser nous représenter lorsqu'on s'approche de notre Père céleste pour dire, Seigneur, c'était mal ce que j'ai fait. Puis je te demande pardon. Puisses-tu me laver, puis me permettre de me relever, puis me permettre de devenir de plus en plus victorieux, pour être de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ce bel épître, une de 3 épîtres que Jean a écrit, en plus de son évangile, en plus du livre de l'Apocalypse. Mais Seigneur, tellement une belle épître pour nous guider dans tes voies, pour nous permettre d'avoir des certitudes, de savoir que nous sommes en communion avec lui, de savoir que nous marchons avec lui, de savoir que son esprit nous guide dans tes voies. Et une des caractéristiques, Seigneur, c'est qu'on cesse de marcher dans les ténèbres et qu'on marche maintenant comme des enfants de lumière. Ô Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi lorsque dans notre conscience, lorsque dans notre culpabilité, lorsque dans nos remords, peut-être on est troublé et que le diable vient tourner le couteau dans la plaie. Mais Seigneur, qu'on soit prompt, parce que Jésus a déjà tout payé. Et toi, tu es fidèle, et toi, tu es juste pour laver nos pieds, pour qu'on soit entièrement propre et qu'on puisse participer à cette marche chrétienne extraordinaire. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi. Aide-nous à être malléables entre tes mains. Et aide-nous à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Merci qu'il n'a jamais commis de péché. Merci qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais qu'il a été victorieux. Et merci qu'il est compatissant envers nous. Et Seigneur, avec lui, on peut aller de l'avant et on peut se laisser transformer pour accomplir de plus en plus ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour la vie chrétienne. Et aide-nous à te glorifier de plus en plus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.